Et salut! Comment ça va? Ça fait un moment qu'on s'est pas vu. Et là, je reviens avec une bonne petite vidéo sur l'huile de ricin et son usage en externe. Donc en fin de vidéo, on verra le cataplasme. Je devais te montrer parce que j'en ai besoin, je me suis éclaté le genou. Et avant, je vais t'expliquer toutes ces vertus dont tu peux profiter par la voie externe. Allez, c'est parti! Comme je te l'ai dit et précisé dans une autre vidéo, sur l'huile de ricin quand j'étais en Inde, je te l'ai montré la petite plante jolie, eh bien c'est une huile qui pousse en terrain tropical, ça peut venir d'Afrique, ça peut venir d'Inde, et c'est une plante qui a une grande réputation. On l'appelle Palma Christi, tu vois, ça ressemble à une feuille de cannabis, et donc une paume et du Christ. Pourquoi? Parce que ça a des propriétés curatives exceptionnelles. Palma Christi, c'est la classe. Les Anglais, ils ont appelé ça castor oil, parce que ça a la puissance du castor. Je comprends pas les Anglais de toute façon. Donc c'est pas de l'huile de castor, on est d'accord. Hein. C'est assez connu dans le domaine cosmétique pour ses propriétés fortifiantes. Et on va en parler un petit peu en détail et pourquoi ça marche bien. C'est une huile, tu vois, elle est exceptionnellement lourde, épaisse. Je sais pas si tu en as déjà touché, mais c'est l'huile la plus lourde que je connaisse. À côté de l'huile de moteur, c'est de l'eau, quoi. Non, je rigole, j'exagère. Elle a une capacité nutritive proportionnelle à sa lourdeur. En Ayurveda, ça, il l'explique bien. Ce qui est lourd nourrit. Et l'huile en particulier est très efficace pour nourrir. Et celle-là se trouve au sommet de l'aspect nutritif lourdeur. Alors quand je dis nutritif, je précise, c'est pas à manger. Parce qu'en fait, si tu manges ça, en langage des signes, ça veut dire tu vas passer ta vie sur le trône et tu vas te vider. Ça va te mettre une diarrhée colossale. Ça peut être utile pour des cures, mais en réalité, tu vas plus te vider que prendre des éléments nutritifs. Même si ça en a à l'intérieur, la balance va être complètement négative. Donc quand je dis nourrir, c'est en externe. Et d'ailleurs, en Ayurveda, il parle bien d'une chose très intéressante qui est la digestion par la peau. Tu vois, on est capable de digérer par la peau. Tu mets de la crème, elle disparaît, elle est absorbée par ta peau. Tu mets de la teinture d'iode, mettons, ça va être tout noir le lendemain et le surlendemain, ça va disparaître et l'iode va rentrer en toi. Se mettre dans ta thyroïde, tu mets de l'huile essentielle de menthe sur les pieds, tu vas avoir le goût de menthe dans la bouche au bout de quelques temps. La peau, le soleil, tu vois, tu le digères. Tu digères plein de choses comme ça. D'ailleurs, les mauvaises choses, hein, si tu mets des produits chimiques sur la peau, tu vas t'intoxiquer. C'est un élément de digestion. C'est pas la même qu'en interne, elle est moins puissante, mais elle est beaucoup plus protégée. Okay, c'est un rempart plus ferme, la peau. C'est pour ça que on est moins fragile en absorbant par l'extérieur que par l'intérieur. Néanmoins, tu peux quand même vérifier en mettant de l'huile sur le pli de ton coude, parce que c'est une partie sensible, voir si tu réagis pas à l'huile de ricin, ce qui est très rare, j'en connais aucun, mais mieux vaut prévenir que guérir. Tu regardes au bout de quelques heures si ça t'a démangé, si ça fait des plaques ou rien du tout. S'il n'y a rien, c'est très bien. Et ensuite, tu peux l'utiliser un peu plus largement. Donc cette huile, si je prends la sémantique ayurvédique, tu vois, avec les doshas, Vata, Pitta, Kapha, ça diminue énormément Vata, parce que c'est très lourd. Ça combat la sécheresse et ça nourrit. Ça diminue aussi Pitta et ça calme légèrement Kapha. Donc elle est tridoshique, ce qui est très rare pour un produit en fait. C'est assez exceptionnel et faudrait pas s'en priver quand même. T'en as peut-être entendu parler pour les cheveux, tu vois, utiliser ces produits pour les cheveux. C'est extrêmement efficace pour les cheveux qui cassent, qui sont secs, pour les pointes, pour les racines, pour leur cuir chevelu, pour quasiment tout en fait. Ça va venir te régénérer
en profondeur. Et en plus, si tu as des tendances à être stressé, anxieux, perché, ça va te ramener à la terre d'une manière phénoménale. Donc tu le places en externe et tu le gardes quelques heures. En Inde, les femmes surtout le gardent toute la journée en se mettant un cache sur les cheveux. Et ça te fait un bien fou à l'esprit même. C'est ça qui est marrant. C'est antifongique, c'est antibactérien. Au niveau peau, c'est quand même sympathique dans beaucoup d'usages. Si tu veux l'utiliser pour les cheveux, c'est tellement épais, comme je te l'ai dit, que vaut mieux la couper un petit peu avec de l'huile d'olive parce que sinon, ça va être long à nettoyer. Tu vois, tellement c'est épais, tu es obligé de faire 3-4 lavages successifs pour arriver à le dégraisser. Ceci dit, le peu de gras qui peut rester, tu vas l'absorber au final. Tu vas finir par l'absorber. Donc c'est pas non plus très grave, mais si tu te couches dessus, c'est chiant. Un petit bonus venu des sciences antiques d'Inde, c'est de ne pas l'utiliser les jours très nuageux, très pesants, tu vois, quand il y a de la pluie toute la journée en automne, voilà. Il vaut mieux trouver un ciel clair parce que ça interagit, c'est pas génial. Voilà, c'est un petit tuyau. Tu peux donc l'utiliser pour les cheveux, tu peux l'utiliser pour les ongles, les lèvres gercées, pouf, ça la reconstitue, ça réhydrate, ça garde l'eau. Et donc pour la peau en général, la peau, c'est pareil que les cheveux, ça va nourrir la peau, ça va lui redonner du lustre, ça va lui redonner de la souplesse, ça va tendre à effacer les cicatrices. C'est un décongestionnant lymphatique. Et ce pouvoir-là, tu le vois bien quand tu le prends en interne, hein. Ça chasse un peu tout dehors très vite. C'est analgésique, comme les cataplasmes d'argile, si tu as vu. Tu le poses, ça fait moins mal. C'est assez fou. Tu peux l'utiliser d'ailleurs en démaquillant. Cléopâtre le faisait. Hein. Oui, Cléopâtre, je la connais très très bien. J'ai vu sur son Twitter, je me démaquille à l'huile de ricin. Bon, elle était connue pour ça, apparemment, elle utilisait l'huile de ricin pour se démaquiller. Et ça a un effet double, parce que déjà tu enlèves le maquillage, triple d'ailleurs, tu mets pas de produits chimiques, et en plus, ce qui reste d'huile que tu n'as pas enlevé correctement, eh bien, nourrit ta peau pendant la nuit. Tu peux même l'utiliser en cas de cerne. Tu vois, si tu as tendance à avoir beaucoup de cernes, tu le mets comme ça, ou sur une petite ride, un petit peu, hop là, et tu dors dessus. Ça aide pas mal. Si tu t'en mets sur la peau et que tu as envie de l'enlever, tu vois, par exemple mon cataplasme, comme je vais te montrer tout à l'heure, eh bien l'eau avec du bicarbonate, c'est efficace pour se nettoyer correctement. Le dernier petit truc vachement sympathique que Sadhguru a donné, c'est un sage indien, il disait quand tu as trop de chaleur, donc trop de pitta finalement, ce qui arrive en Inde parce que tu bouffes du piment toute la journée sous un soleil à 50 degrés, donc tu peux être un peu en chaleur, tu vois. Et ben il dit, tu en poses dans le nombril un petit peu, sur le plexus cardiaque, le chakra cardiaque, dans le creux de la gorge, le chakra laryngé, Vishuddha, et sur le troisième œil, tu en mets là, et ça crée une purge, une évacuation du trop-plein. C'est génial. C'est génial. Et à mon avis, il y a beaucoup d'usages qu'on ne connaît pas. Et si tu en connais, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Voilà, autant s'en servir. Surtout que c'est pas très cher. Moi, j'ai eu cette huile par Nature Afro. D'ailleurs, c'est eux qui ont sponsor cette vidéo. Elle n'est pas très chère. Elle est de bonne qualité. Elle vient d'Inde. C'est une boîte française. C'est de l'huile d'Inde. Tu peux l'avoir en bio, en pas bio, en raffiné, pas raffiné. C'est la base. Et c'est un prix tout à fait abordable, c'est cool. Je te mets le lien en description si tu veux cliquer pour aller voir. Autant faire marcher c'est une petite boîte à taille humaine, c'est sympa. Donc nous, on va faire quoi? On va faire un cataplasme parce que je me suis ruiné le genou. Je sais pas trop comment. Donc problème ligamentaire, tendineux, cartilagineux. Et pourquoi ça va marcher? Parce que l'huile de ricin ne se contente pas que de l'extérieur de ce qui va toucher, mais il va avoir une action en profondeur. Je t'ai dit que c'était une décongestionnante lymphatique, mais en plus, ça va nourrir, parce que c'est vraiment l'une de ses qualités principales, c'est la nutrition en profondeur des tissus. Ça, je l'avais précisé dans l'ancienne vidéo. Alors, comment qu'on fait? Tu prends un petit gobelet, tu vois, j'ai déjà mis de l'huile de ricin, tu doses, au début, tu vas pas savoir doser, mais ça va venir. Il faut qu'elle soit utilisée chaude, toujours chaude.
l'huile, premièrement, elle sera plus fluide et en plus, son action pénétrante et restructurante sera renforcée. Par exemple, et ça ne te viendrait pas l'idée de mettre un truc hyper froid là, sur le ventre, tu vois, ça te... Ah, connerie. Alors que si tu mets quelque chose de chaud, c'est apaisant et toute la force de Palma Christi va agir. Donc pour ce faire, rien de plus simple. Tu prends de l'eau chaude, pas bouillante, elle n'est pas bouillante. Tu peux même prendre l'eau du robinet. Tu la mets dans un contenant plus grand. Tu te fais un gentil bain-marie. Si tu mets de l'eau bouillante, tu vas avoir de l'huile bouillante. À un moment donné, il faut réfléchir. Donc tu vas te cramer. Donc il faut mettre de l'eau sympathique. Là, j'ai montré la bouilloire, mais tu ne mets pas de l'eau bouillante. Ensuite, tu prends du sopalin, une bonne couche. Tu vois, j'en ai mis plusieurs là. Tu le replies à la taille que tu en as besoin. Ça va couler, ça va être un peu poisseux. Ça c'est vite un peu poisseux. Donc tu mets pas ta robe de mariée ou ton costard cravate ce jour-là. Tu mets des affaires que tu n'en as pas grand-chose à faire. Tu dois te procurer aussi un bout de tissu, tu vois, un vieux t-shirt, une bandelette, voilà, elle est bien faite, mais tu n'es pas obligé que ce soit tout droit, pour envelopper à la fin et empêcher que ça coule dans tous les sens. Ce tissu, tu pourras le réutiliser pour tous tes cataplasmes. Le sopalin, non, on est d'accord, tu vas le jeter. Une fois qu'elle a utilisé l'huile de ricin, tu la jettes, parce que ça aura absorbé les mauvaises choses. N'essaie pas de gratter pour en récupérer. Surtout que si tu vas l'acheter là-bas, c'est pas très cher. C'est comme l'argile, faut pas la réutiliser. Faut la rendre à la nature. Donc, je change le cadre. Donc, je t'impose un peu la vision de ma jambe, mais voilà, on va faire avec. Tu prends ton huile qui est maintenant chaude, tu vas aller plus fluide. Dès qu'elle est chaude, elle est vachement plus fluide. Ouais, tu vois rien. Tu le verses en l'étalant correctement sur ton sopalin. T'attends bien que ça pénètre, tu vois, parce que sinon ça va couler et tu vas en foutre partout, c'est chiant. C'est poisseux en fait. Et moi, tu vois, j'ai mal là. Donc comment je vais le faire? Je vais le mettre comme ceci. Voilà, tu l'appliques. Il y en a qui mettent du plastique, c'est du film alimentaire. Ça paraît plus pratique, mais ça respire pas du tout et c'est pas génial, tu vois. Mieux vaut utiliser du tissu, du bon vieux tissu, réutilisable. Compliqué ou pas? Trop simple. Et voilà, ça fait du bien. Instantanément, ça fait du bien. Bon, je peux pas te décrire, mais il y a un effet apaisant. Et surtout, là, ce que je cherche, dans mon cas, c'est la nutrition en interne. Pour les coups, tu peux le faire. Pour les douleurs, pour les douleurs sur les organes, c'est pas une panacée. Tu peux pas. Il faut aller voir le médecin. Il faut toujours redire ça parce que ça marchera pas pour tout, ok? Mais en décongestion sur le foie, sur les organes, sur les coups, sur les os, sur la colonne, c'est très très efficace et ça pénètre en profondeur. Et ça restructure le corps. Ça se fera pas en une... Enfin, l'effet analgésique, il y est tout de suite. Sur les cheveux, c'est assez spectaculaire. Direct, ça te met les cheveux plus robustes et plus brillants. Mais quand tu as pris un coup, il faut répéter les cataplasmes. Tu le gardes 1 heure, 2 heures. Tu peux même dormir avec. Tu vois, c'est pratique. Là, par exemple, le genou, tu dors avec. Des fois, tu as des cataplasmes vraiment plus durs à faire dans des articulations où tu ne peux pas l'avoir la journée. Ou alors, tu as une tête d'œuf de Pâques. Eh bien, tu le fais la nuit. Tu dors avec la nuit et si ça t'embête pendant la nuit, tu l'enlèves, mais au moins, il est resté très longtemps. Tu vois-tu? Donc, si tu veux t'acheter une huile de qualité et faire marcher une petite boîte française, naturafro.fr.
Je te mets le lien en description, tu as juste à cliquer dessus, tu vas voir. Ils sont spécialisés dans l'huile de ricin. C'est bien simple. Sur ce, je te souhaite plein de bonheur, plein de calme, plein de restructuration si tu en as besoin. Et je te dis à fort bientôt. Et je te dis à très bientôt. Ciao!